Voilà. Bonjour et bienvenue à notre webinaire sur les changements en matière d'importation et plus particulièrement dans les changements dans la déclaration de TVA jusqu'à 22 euros. Avant de donner la parole à nos trois spécialistes en export et import, encore quelques remarques pratiques. Comme vous avez entendu, ce webinaire sera enregistré afin de le publier sur notre site web dhlexpress.be et ceci à partir de jeudi. On vous envoie aussi ce lien et toutes les slides, donc le dia, via email, encore cette semaine-ci. Je dois aussi ajouter que dans les diapositives que vous recevrez, vous trouverez également des liens vers des sites web externes pour des informations ou des demandes pertinentes. Toutes les micros sont coupés, mais si vous avez des questions pendant ce webinaire, mettez-les dans la fonction Q&A ou dans le chat. Nous allons essayer de répondre aux questions les plus importantes après ce webinaire. Je tiens à souligner que les questions vraiment spécifiques sur les systèmes TVA sont mieux posées à un consultant en TVA ou via votre bureau de douane local. Mais bon, c'est parti. Nos trois spécialistes aujourd'hui, d'abord Didier Bram, Customer Operation Manager en sein de DHL avec une expérience en transport de plus de 20 ans. Sylvie de Smet, qui est notre Head of Key Accounts et notre contact commercial avec aussi plus de 10 ans d'expérience au sein de DHL. À la fin, Kim Van Zan, qui est notre Customs Expert à Brucargo pour nous aider à la fin pour les questions aussi. Mais voilà, Didier et Sylvie, la parole est à vous. Voilà, merci Koen. Bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer à prendre la parole en vous proposant l'agenda pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va vous donner un aperçu des modifications apportées justement à la TVA dans l'Union européenne. On parlera aussi de la déclaration en douane officielle. Bien sûr, on touchera le point c'est le plus important, paiement de la TVA. Quelques points à retenir. Koen en parlait déjà, il y a des liens externes que vous retrouverez à la fin de cette présentation, on vous les partagera. Et puis tout à la fin, il y aura un moment où on pourra poser des questions. Le prochain slide, Koen. Voilà, de quoi s'agit-il maintenant? Donc, vous êtes peut-être déjà au courant ou peut-être pas encore. Alors, j'espère que ce webinaire vous aidera à retenir de ce qu'il s'agit. Mais donc, les règles relatives à la TVA dans l'Union européenne, ils ont été modifiés. Et justement, ces changements, ils entrent en vigueur maintenant le 1er juillet, donc dans quelques semaines. Donc, finalement, ce jour-ci, tous les produits, les biens commerciaux que vous allez importer dans l'Union européenne, pour nous la Belgique, mais ça compte pour toute l'Union européenne, d'une valeur inférieure ou égale à 22 euros, ils sont exonérés de paiement de TVA aujourd'hui. Donc là, à ce niveau-là, il y aura des changements. Donc, comme on le disait, à partir du 1er juillet, indépendant de la valeur, tous les biens commerciaux importés dans l'Union européenne seront soumis au paiement de TVA. Je précise bien qu'on parle ici de importation, donc venant de pays tierces en dehors du marché européen vers le marché européen. Donc, il n'y a pas de changement pour tous vos envois intra-EU ou pour vos exportations. Donc, ceci traite bien à l'importation vers la Belgique en ce qui nous concerne. Donc, à côté de ce changement-là, bien sûr, pour tous ces envois de faible valeur, il y aura aussi maintenant une déclaration officielle à faire vers la douane. La douane européenne vient aussi avec un nouveau service, un service facultatif qui peut aider à la collecte de cette TVA et il sera spécialement introduit pour en fait les vendeurs en ligne. Donc ce système, ils appellent ça une modernisation. Le système s'appelle One Stop Shop. On y reviendra tantôt. Mais donc c'est un système qui est prévu pour toutes les transactions e-commerce, business to consumer, donc avec une valeur maximale de 150 euros. Voilà, prochain slide, Koen.
Donc, ce que ça signifie pour vous, ben, 2 points. Le premier étant, donc, comme je le disais déjà, il y aura pour tout envoi à un port une déclaration douanière officielle à faire. Maintenant, pour nous aider, mais pour vous aider aussi, pour que ça se passe de la meilleure façon possible, il est essentiel que vous nous fournissez des données précises sur vos factures. Donc, surtout en matière de description de la marchandise, les termes génériques tels que sont utilisés très souvent échantillons ou pièces détachées, bon, ils ne seront plus acceptés par la douane. Ils veulent vraiment plus de détails à ce niveau-là. On a quelques slides sur ce sujet aussi, donc on y reviendra aussi. Mais retenez quand même qu'il faut être plus précis dans ces informations qui sont transmises à la douane. Maintenant, je vous disais qu'on va parler spécialement import aujourd'hui. Ce point-ci, j'aimerais quand même stipuler aussi, prenez aussi en compte d'avoir la même obligeance pour vos envois export. Aujourd'hui, c'est la douane européenne qui demande toutes ces informations précises, mais sachez que pour tout ce qui est dans l'autre sens, nous, on exporte d'un autre côté. C'est aussi un pays qui va importer. Là aussi, ça commence à bouger et on sent que les douanes, de plus en plus, veulent aussi ce genre d'informations. Donc, veillez quand même à ce que ce soit en ordre pour les deux flux. Deuxième point, il touche justement au paiement de la TVA. Donc, comme je le disais, à partir du 1er juillet, il faudra payer de la TVA pour tout envoi, faible valeur ou pas. Et en fait, il y aura deux possibilités de paiement de la TVA, soit avec l'utilisation de ce fameux système Import One Stop Shop ou sans le système Import One Stop Shop. Mais on y reviendra aussi plus tard dans la présentation. Voilà. Ceci, pour moi, je dirais, c'est le slide qui résume bien la situation. Je crois que c'est un des meilleurs slides dans la présentation. Et il faut retenir en fait deux valeurs dans toute cette histoire. Il y a la valeur de 22 € qui est relative au paiement de la TVA. Il y a une valeur de 150 € qui est relative à tout ce qui est droit d'import. Maintenant, vous avez 3 cas de figure là-dessus et je vais commencer en fait par celui du dessous. Donc, pour toute marchandise importée vers la Belgique ou l'Union européenne d'une valeur intrinsèque de plus de 150 €. En fait, pour ce genre d'envoi, il n'y a rien qui change par rapport à aujourd'hui ou à partir du 1er juillet. Déjà, aujourd'hui, vous payez des droits d'import, bien sûr, sauf si votre produit est exonéré, bien sûr, mais en général, vous payez des droits d'import pour ce type de marchandises. Et déjà, aujourd'hui, vous payez également de la TVA. Donc, ça ne changera pas pour ce cas-ci. Alors, vous avez la catégorie de marchandises entre 22 et 150 € de valeur. Là, quand on regarde droit d'import, de nouveau, il n'y aura rien qui change parce que les marchandises d'une valeur inférieure à 150 €, il n'y a pas de droit d'import à payer, ni avant le 1er juillet, ni après. Pour la TVA, finalement, il n'y a pas grand-chose qui change non plus. Déjà aujourd'hui, la TVA est prélevée, vu qu'elle est plus de 22 €. Le seul point qui changera, c'est que justement les clients qui le veulent, encore une fois, surtout les clients à l'étranger, pourront utiliser ce système de one-stop shop pour leur B2C, pour aller payer cette TVA. Et donc, le grand changement est à trouver dans les marchandises de faible valeur, donc d'une valeur jusqu'à 22 €, ou quand on regarde au niveau droit d'import, ben aujourd'hui, à ce jour, il n'y a pas de droit d'import à payer. Aussi, après le 1er juillet, encore, vu que c'est moins 150 €, il n'y a pas de droit d'import à payer. Par contre, ce qui changera, c'est qu'aujourd'hui, vous ne payez pas la TVA sur ce genre de produit. Eh bien, à partir du 1er juillet, il y aura de la TVA. Pour la Belgique, tout le monde le sait, 21%, qui sera prélevé pour ce type de produit. Voilà, Koen, c'est tout ce que je voulais dire sur ce slide. Et je passe la parole à Sylvie. Merci Didier. En effet, donc cette abolition du de minimis, hein, c'est ce qu'on appelait la valeur 22 €, a une importance et une conséquence importante pour toutes les douanes en Europe. Aujourd'hui, comme le disait Didier, jusqu'à 22 €, c'était une déclaration rapide et ça pouvait se faire en une grande déclaration.
Avec cette décision à partir du 1er juillet, nous allons avoir beaucoup plus de travail au niveau de nos douanes d'importation, hein, puisqu'on parle d'importation, et nous devrons donc faire une déclaration à la douane formelle, une par envoi. Alors, on y insiste beaucoup et j'y insiste et je me permets d'y insister au niveau de l'exportation comme au niveau d'importation. Hein. Didier l'a clairement dit, l'abolition du de minimis n'a qu'une incidence sur l'importation, mais soyez indulgents avec nous parce que, évidemment, nos équipes de la douane s'occupent aussi bien de vos exportations que de vos importations. Et ce que je vais vous dire au niveau des factures est tout à fait valable dans un sens comme dans l'autre, comme Didier l'a déjà stipulé. Alors, pour nous, il est très important d'avoir vos données, je dirais, de façon qualitative. Alors, vous pouvez regarder ça lorsque vous êtes un client qui importe avec votre fournisseur pour qu'il vous donne une facture bien détaillée avec line item data. Ça veut dire vraiment un descriptif ligne par ligne de tout ce qui est dans votre envoi, dans votre commande. Vous pouvez vérifier ça, s'il vous plaît, auprès de votre fournisseur quand il est en dehors de l'Europe, que ceci soit aussi détaillé que possible et que vous avez la bonne description de vos produits que vous avez commandés, les bonnes quantités sur la facture lorsque vous la recevrez à début de douane pour justement faciliter l'entrée de vos produits au sein de l'Union européenne et plus particulièrement pour nous au sein de la Belgique, bien sûr. Donc, vous pouvez utiliser ça justement et je vous présente dans les 2 prochains slides tous les éléments qu'une bonne facture doit avoir. Ben, évidemment, les données du shipper, etc., mais aussi les bonnes descriptions que vous verrez détaillées sur le prochain slide. Là, on vous donne vraiment tous les arguments que vous pourrez vérifier auprès de votre fournisseur qu'il les utilise bien sur la facture qui sert au dédouanement. Alors, vous êtes assuré d'un traitement très rapide au niveau de la douane. Idéalement, il nous donne non seulement ces données par PDF ou sur la facture, mais il nous les transmet aussi électroniquement. Alors, je peux vous assurer que nos collègues et la douane européenne seront très contents puisque nos systèmes sont intégrés et votre dédouanement pourra se faire de façon quasiment automatique. Donc, justement, un appel à vous, lorsque vous commandez auprès de vos fournisseurs en dehors de l'Europe, de bien insister sur les éléments nécessaires sur la facture pour que vous ayez une importation sans faille chez nous. Alors, évidemment, Didier l'a dit, on a un changement au niveau de la TVA. Comment est-ce qu'on va devoir payer cette TVA alors, Didier ? Je vais vous raconter ça. Donc, il y a 2 façons. Hein. Je vous en avais déjà touché un mot. Il y a ce fameux système, et tu peux cliquer, Koen, si tu veux. Voilà, il y a ce fameux système IOSS. Donc, soit on va l'utiliser, soit on ne va pas l'utiliser. Donc, en fait, si on ne l'utilise pas, on peut faire ça pour tout type de business, que ce soit du B2C ou du B2B. Déjà, c'est le système qui est utilisé aujourd'hui pour tous vos envois d'une valeur supérieur à 22 €. Donc là, en fait, le service que DHL vous rend, c'est que nous, on va juste régler ça vers la douane, on va préfinancer ça pour vous et on vous enverra une facture pour les droits d'import à payer dans les 7 jours suivants là-dessus. Si jamais vous, à titre privé, vous aurez commandé quelque chose qui sera livré par nous, là, ça change un peu vu que, encore, ce sera nous qui vont préfinancer cela, mais on vous demandera de payer cela en ligne avant de livrer votre envoi chez vous. Bien sûr, une astuce, si vous faites du B2B et vous avez un compte de report de TVA, bien sûr, il n'y aura rien à payer tout au départ, mais on y reviendra aussi dans la prochaine dia sur ce point-là. Et maintenant, le système B, donc le Import One Stop Shop, donc qui est vraiment un service qui a été mis en place pour les vendeurs en ligne.
Encore une fois, sachez que cette présentation, c'est aussi mes collègues en Chine, aux États-Unis, partout dans le monde, qui sont en train de discuter avec leurs clients. Je crois que ce service-là sera peut-être plus à la hauteur de leurs besoins que nous ici en Belgique, en Europe. Mais bon, peut-être que déjà, parmi vous, il y en a quand même qui font la vente sur une plateforme belge. Les envois viennent de la Chine, donc ça peut être important pour vous aussi. Mais donc, finalement, c'est un nouveau service où, justement, au moment de l'achat, imaginez qu'aujourd'hui, vous commandez quelque chose sur Amazon.fr, par exemple, ben, vous allez voir dans votre panier, il y aura déjà un montant de TVA stipulé. Ben, ce sera pareil pour eux. Hein. Donc, au moment de passer la commande, c'est eux qui vont récolter la TVA, c'est eux qui vont, après cela, charger de repayer ça vers les douanes, les instances européennes. Ils devront être registrés dans un pays membre du marché commun, pays de leur choix, mais donc à eux de prévoir tout cela s'ils veulent justement utiliser ce service. Gros avantage, c'est que bon, il y a la rapidité de livraison. Pour nous aussi, c'est plus facile de dédouaner tout ce genre de matériel parce qu'on n'aura pas nous-mêmes besoin de faire le prélèvement en fait. Hein. Là, l'astuce encore qu'on vous donnera, c'est ou qu'on donne aux clients, c'est de bien noter parce que tout le monde reçoit alors, tout le monde qui utilise ce service reçoit un numéro d'affiliation. Notez ce numéro ISS sur la facture, comme ça, et dans la data, très important, facture et data. Comme ça, nous, de notre côté, on sait qu'il ne faut rien faire, qu'on peut laisser passer l'envoi. Voilà, cool. Merci Didier. En effet, le slide y est depuis quelques instants, mais comme Didier l'a bien expliqué, l'impact se trouve essentiellement sur nous en tant que personnes privées, en tant que consommateurs. On sera donc amené à payer cette TVA aussi, ou bien au check-out de votre commande sur le web shop, ou bien à l'arrivée des produits en Europe, et DHL vous demandera de préfinancer ou de financer cette TVA en tant que personne privée avant de livrer votre colis. Alors, en tant que société, parce que vous êtes là pour la plupart en tant que société, en effet, il y a un impact. Hein, vous serez amené à payer de la TVA aussi sur vos importations s'il y en a d'une valeur de moins de 22 €. Et là, on vous conseille vivement de réfléchir à l'autorisation ET 14000. En fait, c'est une autorisation qui vous permet de payer la TVA de l'importation avec votre déclaration périodique de TVA. En conséquence, vous ne devez plus donc préfinancer cette TVA auprès de la douane au moment où vos marchandises sont importées. Cette autorisation est valable à partir du moment où elle vous est accordée et donc pas pour des marchandises préalablement dédouanées. Là, malheureusement, ce n'est plus possible. Mais dès que vous l'avez, nous pouvons utiliser cette licence et vous ne devez donc plus utiliser la procédure normale impliquant le paiement de la TVA à la douane, mais vous pouvez la déclarer lors de votre déclaration périodique de la TVA. Alors, c'est un conseil qui vous facilitera énormément la vie, justement pour recevoir vos colis d'une valeur de moins de 22 € aussi. C'est valable pour toutes vos importations, évidemment, mais vu qu'il s'ajoute tous les TVA sur les envois de moins de 22 €, on vous le conseille vivement d'y regarder. Je pense que ça vous facilitera pas mal la vie et la nôtre en même temps, je vous avoue. Alors, en effet, quels sont les messages principaux à prendre avec vous lors de ce call? Ben oui, ça change, la TVA change et donc vous serez soumis pour surtout les importations à la TVA et tous les biens seront soumis à une déclaration formelle en entrant dans l'Union européenne. Donc, vraiment, premièrement, c'est uniquement un changement au niveau de l'import et là, ce sera d'application sur tous vos envois. Alors, votre fournisseur, s'il vous fournit en tant que client privé, il peut choisir de le faire avec IOSSS ou sans IOSSS. On vous l'a déjà expliqué. Mais donc, il est important de savoir que le marché européen se protège de produits pas chers de l'Europe, en dehors de l'Europe, et que donc, par le prélèvement de cette TVA, nous essayons de
de protéger le marché européen et en même temps de faciliter le commerce pour vous, les sociétés belges, puisque c'était quand même une compétition assez déloyale. Le fameux slide que Didier adore, qui vous montre bien qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne change pas. Il est important de savoir donc rien ne change au niveau des prélèvements de droits de douane. Hein, ça reste comme ça l'était. Uniquement la TVA change et la TVA est donc prélevée sans exception à partir de biens qui valent le premier euro, en effet. Au niveau de la valeur des biens, vous avez aussi là le détail. Hein. La valeur des biens, c'est la valeur de vente qui est importante et on y exclut les transports, les frais d'assurance, sauf s'ils sont inclus dans le prix et pas mentionnés séparément sur la facture. Donc là aussi, un bon tips ou un bon conseil pour votre fournisseur, faites détailler le prix avec le transport séparément et les assurances séparément. Comme ça, la valeur de votre produit sera la vraie valeur qui sera utilisée pour le dédouanement. Si on n'a pas le détail, on est obligé de prendre la totalité, malheureusement. Voilà. Alors, ceci était les explications très brièvement. On vous a donné en long et en large tous les liens que vous pouvez trouver là. Au niveau de la TVA pour tout ce qui est cross-border e-commerce, et ce sont les communications évidemment de l'Union européenne qui sont plutôt destinées évidemment au commerce en dehors de l'Union européenne qui souhaitent continuer à faire du commerce dans l'Union européenne. Vous avez toutes les explications sur le fameux système IOSS, si jamais. Et là, évidemment, tous les liens au niveau de l'Union européenne, mais aussi notre site dédicacé au changement de cette douane, c'est dhl-eucustoms.com. Mais je pense que voilà, nous avons assez parlé et je donne volontiers la parole de retour à Koen. Merci Didier, merci Sylvie. Si vous avez encore des questions pour nous, c'est le moment. Heureusement, pas si complexe comme chez tous les changements avec le Brexit début de cette année-ci. Mais la première question pour Kim ou Didier ou Sylvie, est-ce qu'il n'y a pas d'exception pour les importations de l'Angleterre, UK? Question mark. En fait, c'est une très bonne question. Il y a quelque chose qu'on doit être très clair à ce point-là, c'est qu'on parle de la TVA pour le moment, pas pour les frais d'import. Donc, effectivement, pour les frais d'import, l'Union européenne, ils ont un accord commercial avec l'Angleterre et ça donne qu'on a une exonération des frais d'import. Mais pour la TVA, il n'y a aucune exception et chaque pays hors de l'Europe, si vous commandez quelque chose hors de l'Europe, vous êtes obligé de payer la TVA en Belgique. Clair. Voilà. Quitte les opérations triganglières, donc qui paye la TVA et qui est le redevable du Import One Stop Shop? Oui, si on parle du scénario IOSS, en fait, c'est vous, si vous commandez quelque chose sur une plateforme sur Internet, Amazon par exemple, si vous commandez quelque chose en ligne, vous allez devoir payer directement la TVA envers Amazon et puis Amazon devra payer la TVA envers un pays dans l'Union européenne une fois par mois. Donc, à ce point-là, DHL ne s'occupe pas des frais. Ça va directement du client en Belgique au fournisseur dans le pays tiers et c'est lui qui devra payer. D'accord. Merci, Kim. Autre question, comment cela fonctionnera pour le dropshipping? Je peux y répondre. Ça se présentera de la toute même façon que Kim vient d'expliquer. Donc, si jamais vous avez un site, je ne sais pas moi, drone.be ou drone.fr, vous allez commander là-dessus. Et si la provenance de ces drones, de ces produits sont par exemple la Chine, il serait favorable que cette plateforme en Belgique, en France dans notre exemple, justement se registre aussi à utiliser les IOSS. Et donc, vous allez commander là, vous allez payer la TVA vers ce revendeur et c'est de nouveau lui qui va se charger de retribuer ça vers les instances européennes. OK. Autre question. Nous recevons beaucoup de documents papier. Devrons-nous payer la VAT également ou le TVA également sur les DHL reçus? Une question.
Là, il faudrait que tu me la répètes, Koen. Je n'ai pas tout à fait compris la question. Mais je pense que Kim De même va... pour moi. Kim va la prendre? OK. Oui. Je ne suis pas 100% si je comprends bien la question, mais de toute façon, si vous commandez quelque chose dans un pays tiers, hors de l'Europe, vous allez devoir payer la TVA sur, naturellement, je parle maintenant de la marchandise au-dessus des 150 €. Hein. Vous allez devoir payer la TVA sur les frais, sur la marchandise, plus le transport, plus les frais d'import, et là-dessus, ils vont calculer la TVA. Mais ceci n'est pas le cas pour le VAT 22, parce que ça, c'est seulement pour les colis qui sont en dessous de 150 € ou 150 € exactement. Alors, D'accord. des documents papier, évidemment, je rajoute, parce que je vois dans le chat aussi la question de M. Anquet. Au niveau de documents, rien ne change, puisque ce sont des documents et qui ne sont donc pas déclarés à la douane. Je ne me trompe, Kim? Non, exactement. Des documents, nous ne déclarons pas chez la douane, donc c'est exonéré. Absolument, merci. Voilà. Encore quelques questions. Questions sur des échantillons. Pour l'importation d'échantillons qui n'ont aucune valeur, faut-il payer la TVA? OK, ben pour les échantillons, exactement, on ne peut pas le déclarer par la nouvelle méthode. Donc, pour les échantillons, on sera obligé de faire une déclaration comme dans le temps. Et en ce moment-là, on doit toujours avoir un montant. Donc, pour pouvoir faire une déclaration envers la douane, on a toujours besoin d'un montant. Même s'il n'y a pas de montant pour les échantillons exactement, on a besoin d'un montant sur la facture et sur ce montant-là, vous allez devoir payer les frais. Sauf si demandé à l'avance, à la douane, l'autorisation de pouvoir importer des échantillons, vous pouvez demander une licence pour ça et alors on peut vous exonérer des frais. D'accord. Ben, je pense qu'on a presque tous eu des questions. Il y a encore une petite question elle est posée en anglais. Donc, je vais le lire en anglais. What about the fees? Do you still apply the custom fees in addition to the VAT? Sylvie? C'est une question plutôt commerciale, donc Commercial, oui, tout à fait. je vais la prendre en effet. Au niveau de l'importation et des droits de douane ou de TVA, en effet, si nous avons une action à faire, et uniquement si nous avons une action à faire, nous avons en effet les fees qui sont d'application. Il y a évidemment, on vous a donné quelques tuyaux pour les éviter. L'utilisation du déferrement de la TVA, par exemple, pourrait déjà vous libérer de ce fee, puisque à ce moment-là, il n'y a pas de préfinancement de TVA à faire, ni par DHL, ni par vous, et que vous pouvez donc les déclarer à votre déclaration périodique. Mais si jamais vous ne l'avez pas pour l'une ou l'autre raison et qu'on est amené de le faire, évidemment, il y a un coût lié à cette activité, malheureusement. D'accord, bah, c'est clair. Donc, il y avait encore une question sur les échantillons, mais ça, on a répondu. Ben, je pense que c'est plus ou moins tout. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas de contacter votre contact chez DHL Express. Il vous aiderait le plus vite possible, bien sûr. Et pour le reste, comme mentionné, on va mettre la DIA et toute l'info sur notre site web à partir de jeudi, et vous recevez encore un mail avec le link avec tous les DIA dedans. Et pour le reste, Didier, Kim et Sylvie, grand merci pour cette présentation. C'était très clair et je vous souhaite un bon après-midi. Merci à vous. Au revoir. Merci à tous. Bon après-midi. Au revoir.